Bonjour, cher ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Food. C'est le journal des éléphants. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. On commence par Eric Bailly qui a résilié son contrat avec, comment il s'appelle, le Besiktas. Voilà. Les gens disent qu'il devrait s'engager dans la foulée avec le club de Villarreal. C'est une très bonne chose pour Eric Bailly. Pourquoi? Parce que Eric Bailly, il a déjà joué à Villarreal. Et c'est là-bas il a explosé avec dans le championnat espagnol, ce qu'il connaît bien, et ça va lui permettre aussi d'être d'être dans les meilleures conditions possibles pour renouer avec son football. C'est une très bonne nouvelle pour Eric Bailly. On continue par les matchs de Côte d'Ivoire contre Sierra Leone, le match amical qui se déroulera le 6 janvier, qui déroulera autant pour moi le 6 janvier au stade de San Pedro. Donc pour les billets, on aura 100 000, 50 000, 30 000, 10 000 et 3 000. Donc, chacun a son prix, hein. Voilà. Donc, chacun va devoir prendre les tickets qu'il veut, quoi. Si tu veux être à l'aise, tu payes cher. Si tu veux être vraiment, vraiment, vraiment à l'aise, tu payes très cher. Euh, on présente Konaté Karim, celui qui est le meilleur buteur des attaquants avant la CAN 2023. Donc, il a délivré 16 buts avec deux passes décisives, en fait. Voilà. Et on signale qu'il a marqué deux buts avec deux passes décisives lors de ses sélections ivoiriennes en deux matchs. Et il est vraiment fort, mais est-ce que ça va suffire pour qu'il soit titulaire indiscutable lors de la CAN? Bon, là, je ne pense pas parce que l'entraîneur a déjà dit clairement lors de sa conférence de presse que Sébastien Haller, c'est son véritable attaquant, c'est son numéro un, donc il n'y a pas photo. Peut-être Konaté va être son deuxième ou son troisième. Bon, on attend pour voir. On continue avec le béret du jour, c'est Yodé Isiro. Il dit tu parles anglais, ils ne te comprennent pas, ils disent que tu es impoli. Courage à toi, Wilfried Zaha. Et oui, le cas Wilfried Zaha, c'est un joueur dont plusieurs personnes l'aiment, plusieurs personnes ne l'aiment pas. Voilà, c'est un peu le cas Wilfried Zaha. Et on espère que l'entraîneur n'a pas fait un mauvais choix. Il a donné raison à ses détracteurs. Sinon, ses partisans vont attacher l'entraîneur. Voilà. Sinon, ils ne parlent pas l'anglais, ils disent qu'il est impoli. Mais je pense qu'il aurait dû faire un effort aussi pour apprendre le français, qui est sa langue natale, en fait, pour qu'il puisse parler le français, s'intégrer, faire des efforts d'intégration. C'est ça, quoi. Ensuite, parlant de duos, on aura deux duos de joueurs qui ont joué pratiquement dans les mêmes clubs et qui ont vraiment brillé. On parle de Nicolas Pepe et Jonathan Bamba et on espère que les automatismes vont revenir et on va être vraiment, vraiment, vraiment content avec ces joueurs. Ensuite, on a le coach de Tottenham, il s'appelle quelque chose Postecoglou. C'est un entraîneur australien qui est super bon actuellement avec Tottenham, qui dit que beaucoup d'Européens pensent que l'euro est très important. Donc, c'est la même manière que aussi la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie aussi est important. Je suis d'accord avec l'entraîneur. Voilà. Faut permettre aux joueurs africains d'y aller compétir à ces compétitions pour la renommée internationale. Critiquer pour vouloir les empêcher, tout ça là, c'est pas bien, quoi. Ça montre votre mauvaise foi. Donc, laissez les Africains, les Asiatiques aller compétir à leur compétition. Ensuite, on a Alain Giresse qui a entraîné pas mal de clubs ici, qui dit que la CAN sera la plus difficile de l'histoire puisque les équipes sont de très beau niveau, les installations sont de très bonne qualité, donc les joueurs vont jouer comme s'ils sont en Europe, ça va être très, 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 très bon, donc ça va être très, très, très top. Et là, toutes les équipes sont prêtes, les équipes sont motivées, du coup, ça va chauffer. Voilà. Jules Koundé, c'est un footballeur français, un défenseur, un très bon défenseur d'origine béninoise qui dit les favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas tort, mais toutes les équipes sont favorites, hein. Voilà. Donc même le Zimbabwe, même s'ils jouent, mais la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, ils sont tous favoris. Mais ça fait plaisir de voir que la Côte d'Ivoire est favorite aux yeux du monde. Nous sommes vraiment contents et c'est à nous, les Ivoiriens, de mouiller le maillot.
On continue par Dimitri Berthaud, qui est le gardien numéro 1 de la République démocratique du Congo, qui dit les favoris de la Coupe d'Afrique des Nations sont le Maroc, la Côte d'Ivoire et la RDC. Qui va se négliger? Il va mettre RDC dedans parce qu'il sait de quoi ils sont capables. Et c'est une équipe aussi à ne pas négliger, la RDC. Voilà, il ne faut vraiment pas négliger la RDC parce qu'ils sont vraiment prêts, ils sont vraiment motivés. Je suis un peu l'actualité dans le secteur du football, ils sont vraiment prêts, ils sont motivés. Donc, ceux qui sont dans la poule avec la RDC, prenez-les au sérieux. Ne sous-estimons pas cette équipe, elle peut créer la surprise. On a un champion d'Afrique qui s'appelle Bamba Dieng, un très bon attaquant qui n'est pas retenu avec le Sénégal. Le Sénégal a pratiquement 5 blessés dans sa liste, mais ils n'ont pas pris Bamba Dieng. Bamba Dieng, c'est un buteur. C'est un buteur, un peu comme la trempe de Sébastien Haller, mais c'est juste que il a joué dans un mauvais club comme l'Olympique de Marseille. Donc, l'Olympique de Marseille ne l'a pas fait jouer et il a eu trop de faux trucs, un peu comme à la Eric Bailly, dans ce qui fait que cette année 2023 a été une année chaotique, à part la CAN qu'ils ont remportée. Sinon, ça a vraiment été chaotique pour lui. Et je pensais que l'entraîneur allait faire, comment on dit, une bonne passe à la Bamba Dieng pour dire viens en sélection, tu vas te relancer. Il n'a même pas sélectionné. Bon, les entraîneurs là, franchement, en tout cas, courage à toi, champion. On espère que tu vas vraiment rebondir parce que tu es l'avenir du football sénégalais. On ne sait pas pourquoi on t'a pas pris. On a le beau des beaux, André Onana, qui discute avec la Fédération camerounaise de football pour tenter de retarder son départ à la CAN afin d'être disponible contre Wigan en début janvier 2024. Bon, il est resté pratiquement presque, comment dire, une demi-saison à Manchester United, encaissé les buts. Qu'est-ce que ça change qu'il soit ou pas là lors du match contre Wigan? On ne sait pas ce que ça change. Il faut vraiment privilégier le pays, en fait. Donc, si on te dit les rassemblements, c'est le 27 décembre. Il faut te rendre le 27 décembre. Le gardien numéro 2 ou numéro 3, ils sont là. Ils peuvent parfaitement jouer. Il faut les laisser les jouer aussi. Donc, moi, c'est mon point de vue. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du point de vue de cette situation? Donc, cher ami, merci d'avoir suivi le journal des éléphants. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Aussi, on a fait un live tout à l'heure où on a fait un live des supporters pour permettre aux supporters de donner leur point de vue sur les gagnants et les perdants de la liste de Jean-Louis Gasset. Et on a tous vu le point de vue des gens. Et on vous rappelle que le 2 janvier, il y aura un live. Et puis le 6 janvier, un autre live après le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Donc, merci et passez une agréable journée.